8h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Ils participent activement au développement de leur terre natale. Nos compatriotes du monde désireux d'implanter leur projet au Maroc prennent part à la semaine d'investissement organisée par les CRI régionaux, un événement qui explore les opportunités d'affaires et balise la voie à un retour aux racines sous le signe du développement et de la croissance partagée. Puis nous planterons nos parasols sur le sable ultra propre de Tamaris. Sur ces rivages, les estivants profitent d'un moment de fraîcheur, fuyant les grosses chaleurs de la ville. Des espaces marins soigneusement entretenus grâce aux efforts de la préfecture de la province de Noisseur dans le cadre de l'opération Plage Propre. Parenthèse vacances, cette fois-ci en montagne. Nous irons au parc national d'Ifrane. Son climat apaisant et ses 500 km² de biodiversité séduisent des visiteurs de tous bords. De quoi doper l'activité touristique en cette saison. Bonsoir, ils sont de retour vers la mère patrie avec l'intention de passer leur séjour estival annuel auprès des leurs. Mais pas que, nos compatriotes résidant à l'étranger sont nombreux à nourrir l'ambition d'investir dans leur pays d'origine. Cette année, les MRE porteurs de projets, où qu'ils soient à travers le royaume, profitent du mentorat des centres régionaux d'investissement. Toute une semaine leur est dédiée. L'événement initié par le ministère délégué chargé de l'investissement se poursuit jusqu'au 15 août. Marjledi Abdali Gnouni Wessalim Gri avec Nisril Hamdawi. Des rencontres comme celle-ci sont organisées tout au long de la semaine dans plusieurs régions, spécialement pour les Marocains du monde. L'objectif est de les inciter à apporter leur pierre à l'édifice du développement de leur pays d'origine. Ici à Tanger, tout un programme est déroulé pour nos compatriotes. Des ateliers thématiques pour expliquer les différentes étapes du processus d'investissement, des sessions de communication professionnelle, des B2B entre investisseurs, représentants de banques et institutions de soutien et des visites de terrain de nombreuses infrastructures économiques. Le centre régional d'investissement qui organise cette rencontre nous a fortement accompagnés pendant le lancement de notre entreprise d'industrie automobile. Cela fait 2 ans que nous sommes actifs dans ce domaine au niveau de la zone franche. Le CRT de la région n'avait pas manqué de nous informer sur les incitations à l'investissement que le Maroc accorde aux Marocains du monde. Tout ce qui est orientation juridique, mais aussi financière. C'est bien cela qui nous a poussés à continuer à développer davantage notre entreprise au Maroc, en partenariat avec d'autres investisseurs basés à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons rassemblé un grand nombre de Marocains du monde pour leur montrer que leur contribution au développement de leur pays d'origine compte énormément, en particulier l'investissement dans la région Tanger-Tétouan-El-Hoceima, une région dynamique, considéré comme le second pôle industriel du Maroc et le premier pôle en matière d'investissement étranger. Notre rôle, en tant que Confédération Générale des Entreprises du Maroc, est d'accompagner nos compatriotes, de les orienter, d'être à leur côté pour leur faciliter toutes les procédures pour qu'ils puissent investir dans les meilleures conditions. Ici à Bni Mellal, l'heure est tout aussi à la consolidation des liens entre les Marocains du monde et leurs racines. Leur attachement au pays d'origine se traduit par la mobilisation de leurs compétences en faveur du développement économique de leur région. Certains d'entre eux ont déjà leur projet en tête. Ils n'ont à présent qu'un seul souhait, de le concrétiser sur le terrain. Aujourd'hui, je souhaite mettre cette expérience au service de ma région d'origine, Bni Mellal Khnefra, à travers un projet qui me tient à cœur. La création d'un écologe touristique sur un terrain de plus de 2,5 hectares. L'objectif est de valoriser le patrimoine naturel de Bni Mellal, attirer un tourisme responsable et créer des opportunités économiques locales. Les Marocains résidant à l'étranger sont des acteurs centraux dans la mise en place d'un tissu économique régional durable et compétitif. Actuellement, ils représentent 10% de l'investissement privé total au Maroc.
Une dynamique qui se traduit d'abord et surtout par l'afflux massif de nos concitoyens du monde. Nous dresserons le constat au port de Tangéville où une effervescence remarquable accompagne l'opération Marhaba. Cet été, la structure portuaire enregistre une nette hausse en termes de passagers et de véhicules, confirmant ainsi le rôle de cette infrastructure comme passerelle stratégique entre le Maroc et l'Europe. Sur place, le reportage est d'Anissa Boumhedi, Saïd Najah avec un récit d'Iman Abou. Les Haussiens affluent au port Tangéville pour des vacances au pays. Beaucoup de nos compatriotes résidant à l'étranger optent pour cette période de l'année pour se mettre au vert. La traversée s'est bien passée. Là, nous arrivons de Tarifa. Nous avons été très bien accueillis. Tout est bien organisé. Enfin, nous rentrons pour les vacances. Je préfère passer mes vacances d'été au Maroc. Il y a beaucoup à découvrir. L'histoire, le patrimoine, la culture, c'est passionnant. J'ai fait bon voyage, pas de retard, le temps d'attente est raccourci et les formalités sont fluides. Des procédures accélérées au service de notre diaspora. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité déployées au point de passage et aires de repos ont réalisé plus de 45 000 interventions, dont environ 2900 à caractère médical. Nous travaillons en parfaite coordination avec les autorités, avec plus de 20 traversées entre Tangéville et à Tarifa pour offrir un service d'excellence fidèle à l'importance de cette opération. Et cette opération connaît une affluence inédite, avec plus de 2,7 millions de MRE ayant franchi les frontières depuis juin dernier. Le pic des chassés-croisés est prévu durant les 2 dernières semaines du mois. Actualité au Proche-Orient, Israël intensifie ses bombardements sur Gaza. Aujourd'hui, 24 Palestiniens ont été tués à travers le territoire palestinien affamé et assiégé. Des frappes aériennes très intenses ont ciblé ces 3 derniers jours des habitations civiles, notamment dans les quartiers de Zeytoun et Sabra. Une destruction massive, mobilisant bombes, drones et munitions explosives. Une escalade des violences malgré les critiques croissantes de la communauté internationale. Le point sur la situation en Europe de l'Est. Les troupes russes gagnent du terrain à quelques jours de pourparlers de paix cruciaux. Une importante percée a été opérée sur un secteur stratégique du front dans l'Est de l'Ukraine. De nouvelles incursions ont eu lieu au nord-est de Pokrovsk, une ville minière et épicentre des combats dans la région orientale de Donetsk, dont Moscou revendique l'annexion. En une seule journée, la Russie a avancé d'une dizaine de kilomètres vers le nord, le long d'une route, un rythme bien plus soutenu que d'habitude. Ce qui fait également l'actualité en Europe, c'est la canicule brûlante qui sévit sur le pourtour méditerranéen. Dans la péninsule ibérique, plusieurs dizaines d'incendies se sont déclarés en ce début d'août, causant la mort d'un homme hier soir au nord de Madrid. Plus d'1 millier d'hectares ont été détruits. Le risque extrême d'incendie a forcé plusieurs milliers de personnes à passer la nuit hors de chez elles. Leur évacuation se fait parfois dans l'urgence. Un épisode tout aussi caniculaire traverse la France. 14 départements du sud-ouest et du centre-est sont en vigilance rouge canicule. Un dôme de chaleur qui plane également sur le royaume. Préparez-vous à une nouvelle semaine de canicule. Des températures pouvant atteindre les 47 degrés sont attendues à partir de demain, mercredi, jusqu'au samedi dans plusieurs provinces du royaume. Le mercure devra enregistrer des températures entre 44 et 47 degrés à Tata, Assazag, Smara, Boujdour et Ouaddahab. Des valeurs variant entre 42 et 44 degrés toucheront dès demain les provinces de Ouazzane, Fès, Moulay Yacoub, Taounet, Meknès, Sidi Qasim, Khmissat, Sidi Slimane, Frey Ben Salah, Beni Mellal, Khoribga, Azilal, Stat, El Haouz, Chichawa, Youssoufia, également Qalat Srarna, Marrakech, Rhamna,
Taroudan, Guelmim et Laayoune. Des températures allant de 38 à 42 degrés sont prévues durant la même période jusqu'à jeudi à Taza, Al-Hajb, Sforo, Khnifra, Medjouna, Nouasser, ainsi que l'intérieur des provinces de Tanger, Assela, Larache, Kenitra, Salé, Srirat, Temara, Barchid, El Jadida. Puis du côté de Ben Slimane, Sidi Bnour et Safi. Et puis prévoyez des températures allant de 39 à 44 degrés. Si vous vous trouvez à Ouazzane, Meknes, Fas, Sforo, Moulay Yacoub, Al-Hajb, Taza, Taounat, Sidi Qassem, Sidi Slimane, Khmissat, Bni Mlal et Khnifra. Pensez donc à vous hydrater et surtout prenez soin des personnes fragiles autour de vous. Et quand la chaleur devient écrasante, l'ultime refuge reste bel et bien les plages. À Casablanca, les bords de mer sont littéralement bondés entre ceux qui piquent une tête sous une eau à 20 degrés et d'autres qui préfèrent simplement respirer le souffle frais de la brise marine. Les plagistes de Dar Bouazza profitent d'un environnement sain et propice à la détente. Organisée par la préfecture de la province de Nouasser dans le cadre de l'opération Plage Propre. Leila Asli, Mohamed Chikir et Zakaria Moukimbillah. Les visiteurs de la plage de Tamaris sont agréablement surpris de découvrir ce site balnéaire après sa rénovation. Propreté, aire de jeu et installations utilitaires au profit des visiteurs. Après d'importants efforts d'aménagement, la plage est devenue une destination privilégiée des estivants. Sa rénovation a été mise en œuvre dans le cadre de l'opération Plage Propre. Auparavant, la plage avait une surface réduite. Aujourd'hui, nous sommes ravis de voir que sa superficie s'est agrandie. Il y a beaucoup de changements cette année en termes de propreté, de gratuité des parasols et de sécurité. Nous résidons en Belgique. Chaque année, nous passons notre été à Tamaris. La plage est propre, en plus il y a une bonne ambiance. Les efforts de réhabilitation ont intéressé le tour de contrôle, les douches, sanitaires et points d'eau. La signalisation et la sensibilisation à l'importance de la protection de l'environnement est un autre aspect important des efforts entrepris. Nous avons équipé la plage avec ces tours de contrôle, désormais utilisés par la protection civile. Nous avons également aménagé des blocs multiservices. Nous avons installé 520 mètres carrés de plancher dédiés aux piétons et aux personnes à mobilité réduite, en plus de toilettes publiques et de 400 parasols. L'ensemble de ces services est entièrement gratuit. À ces aménagements réalisés sur la plage, s'ajoute la gratuité des parkings de stationnement. L'objectif étant de garantir un estivage sécurisé, tout en contribuant à diffuser la culture du respect de l'environnement. Alors que certains choisissent les plages pour échapper à la canicule, d'autres préfèrent une escapade au grand air. La région d'Ifrane, en l'occurrence, offre un climat tempéré. Son parc naturel est prisé des visiteurs. Ils sont d'ailleurs nombreux à s'y accorder une pause ressourçante au pied de la montagne. Ambiance avec Ahmed El Fadili et Maria Ouad. Ils font la renommée du parc national d'Ifrane et nombreux sont les vacanciers de passage à vouloir taquiner de près la coqueluche de la forêt, le singe Mago. Avec ses yeux rieurs, ce petit singe connu pour ses pitreries est la star incontestée de cette réserve naturelle des plus envoûtantes où cohabitent une faune et une flore extraordinaire. On est venu au Maroc pour passer quelques jours de vacances et voilà, on trouve que c'est un pays très joli, très diversifié. Il fait chaud. Je suis venue de Marseille pour prendre un petit bol d'air frais ici au contact de la nature. J'aime beaucoup cette ville car il y a des animaux en liberté. On peut faire de l'équitation et observer les singes. C'est Blandine. Alors nous avons commencé notre périple par Marrakech. C'est très très vert, il fait frais et il y a plein des macaques de Barbarie qui sont eux aussi très très accueillants. Et
Il y a toutes celles et ceux à la recherche d'un peu de fraîcheur et de quiétude dans un écrin de verdure. Une fois bien installés, place à quelques délices locaux, tagines, galettes et beignets, le tout accompagné bien sûr d'un bon verre de thé à la menthe. Nous habitons à l'étranger et nous voulions nous offrir depuis longtemps un petit séjour à la montagne en famille. Du coup, nous avons décidé de venir visiter les environs et de nous octroyer un petit goûter typiquement marocain en pleine nature. Et cela vaut tout l'or du monde. Loin de la chaleur ambiante des terres, la forêt de cèdre et son microclimat tempéré accueillent les Haussiens en quête de déconnexion pour une petite halte au vert, loin du tourisme de masse. Et voilà, c'est sur cette pause fraîcheur que nous refermons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information, c'est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Moula.